Je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire un texte où il est question de quelqu'un que Dieu a accueilli et qui a été proche et qui a accueilli l'œuvre de Dieu dans sa vie par moments, mais pas toujours, comme beaucoup d'entre nous. Je vous invite à la lecture du psaume 139, qui est de la plume de David. Au chef de chœur, psaume de David. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit et où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans le ventre, dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables et que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Hommes sanguinaires, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste d'une façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ce psaume 139 est un chant écrit par David, un homme qui connaissait particulièrement bien Dieu. C'est un psaume un poème qui est divisé en paragraphes. Je ne sais pas si vous les avez suivis, si vous les avez remarqués, mais ce sont des paragraphes qui abordent la relation avec Dieu, l'accueil que nous trouvons en sa présence et la manière dont nous l'accueillons dans notre vie. Ce sont des paragraphes qui l'abordent de différentes manières, différentes facettes du psaume. Tout d'abord, les 6 premiers versets, où David parle du fait que Dieu nous connaît entièrement. Dans ce psaume, David qui parle du fait qu'il, même s'il partait à l'extrémité de la terre, même si les ténèbres venaient le couvrir, eh bien Dieu le verrait, le trouverait quand même. Ce psaume nous rapporte des échos, certainement de moments de la vie de David, qui étaient un peu chaotiques, et peut-être même des moments où David aurait préféré que Dieu ne le voie pas, ou ne le surveille pas d'aussi près. Vous avez peut-être vécu des moments comme ça. Moi, en tout cas, c'est bien le cas. Il y a des moments où j'aurais préféré que Dieu ne me surveille pas, que le regard de Dieu ne soit pas présent dans ma vie. Lorsque David parle du fait que Dieu le connaît entièrement, nous lisons d'une part des paroles rassurantes, et d'autre part, une impression diffuse d'inquiétude. On sent qu'à certains moments,
David aurait certainement préféré une présence moins persistante de la part de Dieu. Dieu nous connaît entièrement. Avant même qu'on parle, nous dit ce psaume, Dieu sait ce qu'on va dire. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas surprendre Dieu. Lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, nous cherchons à montrer le meilleur de nous-mêmes, n'est-ce pas? On aime bien donner une bonne impression aux autres. C'est une bonne chose, ce n'est pas juste de la superficialité. Si on ne se préoccupait pas du tout de ce que les autres pensaient de nous, on deviendrait très vite invivable. On se sentirait mauvais, parce qu'on ne se baignerait pas suffisamment, on ne se doucherait pas suffisamment. On se préoccupe de ce que les autres pensent de nous. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et c'est vrai que nous aimons nous montrer sous notre meilleur jour. Nous aimerions impressionner les gens. Impressionner sous-entend surprendre. Avec Dieu, impossible. On ne peut pas impressionner Dieu par nos œuvres, par notre spiritualité. Dieu ne va jamais nous dire « Waouh, c'est formidable, je ne te savais pas capable de ça ». Mais le revers de la médaille, c'est que nous ne pouvons pas non plus le choquer ou le décevoir. Nous ne pouvons pas surprendre Dieu en bien, nous ne pouvons pas l'impressionner, mais nous ne pouvons pas non plus le surprendre en mal. Nous ne pouvons pas le décevoir. Dieu n'est jamais déçu de nous. La Bible nous enseigne que nous pouvons le réjouir ou nous pouvons l'attrister. Mais cela ne va pas dire que nous pouvons le décevoir. Dieu n'est jamais surpris par nos chutes. Dieu ne nous dit jamais « ça alors, tu me déçois. Je pensais mieux de toi. Comment as-tu pu faire une chose pareille ?» Dieu ne va jamais nous dire cela. Dieu sait exactement de quoi nous sommes capables. C'est ce que nous enseignent les 6 premiers versets de ce psaume. Ensuite, à partir du verset 7, nous avons cette idée que Dieu nous regarde tout le temps. Nous ne pouvons pas lui échapper. Avec mon épouse, nous avons 2 fils, et je me souviens, quand ils étaient bébés, surtout le premier, le deuxième, on a un peu plus l'habitude, alors on est moins, mais le premier, il était là, endormi pendant sa sieste, et je me souviens, on allait le voir quand il dormait paisiblement, et on se penchait sur son berceau, on s'accoudait sur les rebords du lit de bébé où il était, on le regardait, on se parlait, on dit « regarde-moi cette bouche parfaite, ces petites lèvres, ces oreilles, comme il est beau, comme il est merveilleux, regarde comme il dort paisiblement. » Et puis parfois ça lui arrivait, généralement on n'y allait pas au début de la sieste, on voulait qu'il la fasse la sieste. Mais après, à la fin de la sieste, parfois il se réveillait, c'était l'heure de se réveiller. Il ouvrait les yeux, il nous regardait. Comment il réagissait? Le sourire, immédiatement. Maman, papa, leur visage penché sur mon berceau, mon lit d'enfant, et c'était le sourire. Alors moi, ça m'est arrivé il y a quelques années d'une petite intervention chirurgicale, et en sortant de l'anesthésie, j'ai ouvert les yeux, il y avait une infirmière dont le visage était à quelques centimètres du mien, en train de me regarder, de m'ausculter, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Elle surveillait mon réveil post-opératoire. Je vais vous dire, ça m'a fait peur. Si ça vous est arrivé d'ouvrir les yeux après un profond sommeil, de voir quelqu'un, un autre visage, tout de suite là devant vos yeux, ce n'est pas forcément rassurant. Il y a quelque chose de cela chez David dans ce psaume. Ces versets inspirent des choses différentes à différentes personnes en fonction de leur relation avec Dieu. Nous éprouvons une paisible assurance si nous nous voyons comme des enfants, comme un enfant qui se sent protégé par ses parents. Si le regard de Dieu est pour vous le regard d'un père ou d'une mère, bienveillant, bienveillante, qui vous sécurise, eh bien savoir qu'il vous regarde tout le temps, même quand vous êtes endormi, c'est ce que David est en train de dire là, eh bien ça va vous rassurer. Si par contre vous voyez Dieu comme le juge qui attend de vous piéger,
qui attend de prononcer la sentence sur ce que vous avez mal fait, mal effectué, ce que vous avez loupé dans votre vie, eh bien, vous allez être plutôt pas rassuré du regard constant de Dieu. Nous éprouvons une terrifiante inquiétude si nous nous voyons comme un accusé sous l'œil du juge ou de la police. Nous ne pouvons pas lui échapper. Nous ne pouvons pas aller quelque part où Dieu n'est pas. Ce thème se retrouve dans le Nouveau Testament. Je pense au texte de Matthieu 28. « Et voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » La présence de Jésus dans notre vie est une réalité qui comporte une dimension rassurante, mais également inquiétante si notre relation avec lui n'est pas aussi heureuse qu'elle pourrait l'être. Et puis, ces réflexions chez David débouchent sur un élan d'enthousiasme des versets 13 à 18, de l'enthousiasme, de la louange. David est émerveillé par Dieu, par son œuvre de création du corps humain, versets 13 à 16. Son dessein pour la destinée humaine, verset 16. David était émerveillé par la sagesse et la grandeur de Dieu, versets 17 et 18. Également par sa présence constante, verset 18. Il est intéressant de noter que ce verset situe aussi la présence de Dieu pendant la nuit. C'est dans les moments obscurs de la vie, les moments ténébreux, que nous avons particulièrement besoin de Dieu, n'est-ce pas? Justement, ces moments où les ténèbres nous environnent et la lumière de Dieu semble absente. David est tellement émerveillé par Dieu qu'il ne comprend pas ce qu'il rejette. D'où les versets 19 à 22. Alors parfois, quand des gens prêchent sur ce psaume, j'ai entendu le prédicateur dire, arrivé au verset 18, il dit « Bon, et maintenant nous allons sauter et passer au verset 23. » Parce que nous avons là quelques versets inconfortables, n'est-ce pas? David veut débarrasser la terre des injustes et des assassins. Des versets difficiles à interpréter, des versets qui peuvent sembler en contradiction avec les paroles de Jésus, « Aimez vos ennemis », mais des versets très proches de nous. Vous est-il arrivé de détester quelqu'un? Soyez honnêtes. Il y a 4 considérations en lisant ces versets. Tout d'abord, le fait que David dit que sa haine est parfaite. Je les hais, je les déteste d'une façon parfaite. Il est possible que David, en réfléchissant à sa relation avec Dieu, sente que ce n'est peut-être pas la bonne façon de penser, même à ses ennemis. Peut-être, nous pouvons le supposer, David se trompe-t-il. Est-il ici emporté par un sentiment humain qui demande éventuellement à Dieu de rectifier dans les versets 23 et 24? C'est possible. Les psaumes nous transmettent les émotions, les sentiments, les ressentis des psalmistes d'une manière qui est parfois très crue, très honnête. Je lis parfois les psalmistes, certains psaumes, je lis parfois certains prophètes de l'Ancien Testament, et je me dis, si moi je priais comme ça le dimanche matin au culte pendant le moment de prière libre, eh bien j'aurais vite fait d'avoir un appel du pasteur pour venir à un rendez-vous pastoral. Les psaumes sont honnêtes. Et puis n'oublions pas, troisième façon de regarder ces versets inconfortables, qu'il s'agit d'une prière. Ce n'est pas un ordre de mission que David adresse à ses soldats. C'est une prière. Si vous détestez quelqu'un, il n'y a rien de mieux à faire que d'en parler à Dieu. On n'est jamais mieux placé dans les moments les plus inconfortables de la vie que lorsqu'on est à genoux devant Dieu dans la prière. En parler avec lui. Et puis, quatrième remarque concernant ce verset inconfortable, ce passage inconfortable, c'est nous pouvons prôner l'amour des ennemis et la gentillesse envers nos adversaires, mais avons-nous vraiment envie de vivre dans un monde où il n'y aurait aucune rétribution pour le mal, pour le lynchage par les racistes,
pour la cruauté des terroristes, pour l'exploitation des petites gens par les grandes corporations industrielles. Martin Luther King, un des apôtres de la non-violence et pasteur baptiste, souligne dans un recueil de prédications qui s'appelle « La force d'aimer » que son action n'a de sens que parce qu'il a confiance en un Dieu qui demandera un jour des comptes aux criminels et aux violents pour leurs crimes, pour leur racisme et pour leur tyrannie. Et puis le psaume termine par les versets 23 et 24, où David semble se remettre entre les mains de Dieu. Peut-être David se reprend-il, peut-être a-t-il senti que l'harmonie entre lui et Dieu a été rompue par cette expression de haine. Je ne sais pas, c'est possible. Il demande à Dieu d'éprouver ses préoccupations. Vous savez, ce n'est pas que le péché que Dieu veut changer en nous. Il veut aussi nous accompagner dans la mise en place de nos priorités, de notre façon d'utiliser le temps que nous avons, dans notre façon d'utiliser notre téléphone portable et notre ordinateur. Dieu veut nous accompagner dans la façon dont nous dépensons notre argent. Ce ne sont pas forcément que les péchés qu'il veut changer. Il y a peut-être d'autres choses aussi dans votre vie qu'il souhaite faire évoluer. David demande à Dieu de le diriger sur la bonne voie. Nous avons une responsabilité pour notre cheminement. Nous trouvons dans cette prière un rappel que Dieu ne va pas changer que ce que nous ne sommes pas prêts à changer nous-mêmes. La foi chrétienne est décrite non pas comme un état, mais comme un cheminement. Dieu n'est pas un chirurgien esthétique, il est un entraîneur sportif. Dieu ne va pas nous enlever ce qui nous dérange d'un coup de bistouri ou de baguette magique. Il va nous proposer de nous aider à exercer nos muscles, peut-être à transpirer dans le processus. Il nous invite à un chemin de vie. Et David nous rappelle ici qu'il nous incombe à nous de veiller, à rester sur le bon chemin, consulter Dieu quant à la marche à suivre, reprendre la bonne route lorsque nous nous sommes égarés, ce qui nous arrive. La foi chrétienne n'est pas simplement une ressource de plus en vue de notre bien-être. Quand j'étais ado, il y avait une jeune fille qui venait à notre groupe de jeunes qui avait décidé de suivre le Seigneur. Et je me souviens un jour, la maman de cette jeune fille a dit, concernant la foi que sa fille découvrait, c'est du moment que ça contribue à son équilibre, j'ai pas de souci avec ça. Son équilibre. Jésus n'est pas mort à la croix et ressuscité pour mon équilibre. Il y a tellement plus en jeu que notre bien-être, notre équilibre. Les librairies chrétiennes, les librairies généralistes sont remplies de livres pour nous aider à vivre une vie plus équilibrée en vue de notre bien-être. La Bible, c'est beaucoup plus. La foi chrétienne, c'est beaucoup plus que ça. La foi n'est pas simplement une ressource de plus en vue de notre bien-être. David utilise le terme « Conduis-moi dans la voie de l'éternité », car il existe effectivement une voie qui n'est pas celle de l'éternité. Mais quel privilège d'être invité à accompagner le Dieu créateur de l'univers. Remercions-le à présent pour son accompagnement, pour son regard et sa présence constante. Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ces paroles anciennes, mais qui semblent si proches de nous, de notre vie d'aujourd'hui, de nos préoccupations. Aide-nous à ne pas simplement les lire et puis retourner à nos habitudes, à nos préoccupations. Aide-nous à savoir puiser dans ce poème, inspiré par ton Saint-Esprit, la force, la joie, peut-être la correction dont nous avons besoin, mais que chacun, chacune, ici présent ce matin, puisse vraiment te connaître, Seigneur, comme le Dieu bienveillant, dont le regard nous rassure,
Et que tous ceux, Seigneur, qui seraient venus avec l'idée que tu es le juge qui les attend au tournant, eh bien qu'ils puissent repartir, rassurés, réconfortés dans ton amour pour eux. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin que ton esprit nous guide sur des voies aplanies, dans cette voie de l'éternité. Seigneur, corrige-nous et ramène-nous lorsque nous nous égarons. Et aide-nous à te laisser la place qui te revient dans notre vie, jour après jour. Amen.